Philippe Cobert est en direct avec nous. Philippe Cobert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Franck Leboeuf est là aussi. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Jacques. Alors Franck Leboeuf a été champion du monde avec Zinedine Zidane, il faut le rappeler. Et Franck est comédien, il faut aussi le préciser, n'est-ce pas, mon cher Franck? Et vous avez connu... et bien connu Michel Galabru. Oui, j'ai bien connu des petits voyages ensemble pour des dates de théâtre pour lui et puis moi juste pour le rencontrer. Et puis mes premières répétitions à Paris, quand j'ai joué ma première pièce, se trouvait au théâtre Michel Galabru sur Montmartre. Et c'est vrai que je l'ai côtoyé et je suis très triste. J'ai beaucoup parlé hier avec tous les médias du bonheur que je voyais de voir Zinedine Zidane, entraîneur du Real de Madrid. J'ai pas eu l'occasion d'avouer ma tristesse devant le décès de Michel, parce que c'était quelqu'un que j'adorais et qui m'a fait... Et qui voulait être footballeur professionnel Exactement, dans sa vie. L'après-seconde guerre mondiale, il a même eu une proposition de l'équipe de Montpellier. Le Somme à l'époque. Oui. C'était un gardien de but et il adorait parler football avec moi. Philippe Cobert, vous saviez cela? Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai passé presque 4 ans avec lui, puisque j'ai joué Jules et Marcel, la correspondance de Pagnol et Rému. Et donc, j'ai fait de longues tournées avec lui. Et alors, il parlait de... Enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste de foot, mais avec les régisseurs, avec Jean-Pierre Bernard, le metteur en scène, il parlait de ça tout le temps. Il commentait tout le temps les résultats. Il était très accro, oui. Oui, il était passionné. Passionné. On a pu voir... Beaucoup de nos auditeurs et de nos téléspectateurs ce matin d'RMC Découverte ont pu voir hier soir la pièce filmée La femme du boulanger. Femme du boulanger, évidemment, Giono, adaptée au cinéma par Marcel Pagnol en 1938. Pièce diffusée le 30 décembre 2010 et filmée au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison et rediffusée hier soir. Vous jouez dans cette pièce La femme du boulanger. Évidemment, marqué par Rému, il parlait de Rému, il ne voulait pas se comparer à un tel acteur. C'est-à-dire, il faut dire qu'il avait eu une proposition de Pagnol lui-même qu'il avait refusée en disant cette phrase extraordinaire: on ne refait pas un Rembrandt. On ne refait pas un Rembrandt. Et c'est Jérôme Savary qui l'avait fait changer d'idée, qu'il avait invité au restaurant et qui lui avait bien fait manger et bien fait boire. Et d'ailleurs, il disait toujours il faut se méfier du restaurant. Et qui l'avait convaincu, et il avait monté La femme du boulanger avec lui, dans lequel il avait été absolument magnifique. Oui. Et en effet, il était... Michel... mais je crois que Franck Leboeuf, s'il le connaissait bien, le confirmera, mais il était très très modeste. Et quand je le comparais à Rému ou à Michel Simon, et c'était une comparaison vraiment, je trouve, juste et appropriée, il refusait ça assez rageusement. Il disait « Ben non, j'ai rien à voir avec ça, pas du tout, cette époque-là est finie ». Alors il n'avait pas tort, c'est vrai que c'est une époque malheureusement qui est finie, mais il était un des derniers grands personnages de l'époque, de ces très grands comédiens. Oui, Philippe Cobert, tiens, réécoutons. La voilà, la pomponnette. Garce, salope, ordure. Eh oui. Moi, j'ai eu le droit aux salopes en voiture. Et une femme qui avait fait une petite queue de poisson, on a entendu ça. On croyait qu'il dormait à l'avant de la voiture, on a entendu la salope. Oui, c'est ça. Mais dites-moi, Pomponnette le chat, la petite chatte qui revient, de sa virée nocturne. Eh oui, de sa virée nocturne, Philippe Cobert. Dites-moi, il refusait toute comparaison avec les grands acteurs, les très grands acteurs, Michel Simon, Rému, c'est ce que vous disiez hier. Oui. Ben oui, alors je comprends ce qui se passait, c'est-à-dire, moi je crois que malheureusement Galabru a été un peu trop grand pour son époque, en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire on lui proposait pas les rôles qu'il méritait. Si vous voulez, c'est un Rému qui n'aurait pas vraiment rencontré son Pagnol, sauf quand il a fait Le Juge et l'Assassin. Enfin, Tavernier a été vraiment un auteur à sa hauteur, on le sait bien, et d'autres. D'ailleurs, les gendarmes Saint-Tropez et tout sont des espèces de chefs-d'œuvre. Il faut bien le dire. Mais c'est vrai on le voit bien dans les 2 jours de tournage des Ch'tis, on voit ce que c'est Galabru quand il a un auteur à sa hauteur. Mais quand on lui parlait de ça, il disait c'est 2 jours de tournage.
il n'a pas tort, c'est-à-dire il ne rencontrait pas les rôles, des rôles à sa mesure. Je dirais notre époque n'était pas à sa mesure. Il a attendu 3 ans un tournage sur Clémenceau qui devait faire avec Depardieu un projet de film. On avait d'ailleurs refusé des tournées internationales. On lui en voulait, on disait Michel, tu nous fais perdre du fric et tout. Mais il attendait les grands rôles qu'il méritait, si vous voulez. On va y revenir.